Salut les Trictraciens, il faut commencer par les dames. Salut les Trictraciens, ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours en direct sur le festival des Jeux internationaux, du Festival international des Jeux de Cannes. Et nous sommes toujours dans ce brouhaha avec cet idiot de Pastrap qui nous vrille les oreilles avec leur tac-tac. Mais j'ai la chance cette fois d'avoir à mes côtés une Yellow Team. Alors une Yellow Team un peu particulière, puisque c'est Monsieur Mathieu. Alors Monsieur Mathieu, vous l'avez beaucoup déjà vu, mais comme on l'aime bien et que ça faisait longtemps, on s'est dit on va le ramener un petit peu. Puis il est là, il bosse. Lui, ça lui fait 5 minutes sur un canapé, il est super content parce qu'il n'arrête pas de tchatcher toute la journée. Ça lui fait du bien. Il est venu avec Théo Rivière, que nous avons déjà bien sûr vu aussi à Trick TV, mais qui s'est dit, ces gens sont sympas. Et puis on avait voilà, la dernière fois, c'était Mobs qui nous posait les questions, on n'a pas dit ce qu'on voulait, et manque de pause, c'est toujours lui. Non, ça va, on est content. Bon, vous venez nous parler de quoi alors? Parce qu'en fait, moi je sais pas, je vais faire le Candide complet. Alors moi non plus, on m'a dit viens parler, donc je viens parler, mais on a plein de choses à dire. Très bien, eh bien merci. Voilà. Bonne journée. Au cocktail d'or. Ah oui, il y a eu les cocktails d'or, bon je sais pas, on vous a pas montré ça, mais bon c'est bien amusé. Hein. Ouais, c'est sympa. L'alcool est toujours un peu sucré quand même. Oui. Là vous êtes en plein dans le cadre, tu vois, c'est le... Et t'as vu, il y a machin qui est parti bouffer avec truc, il devait avoir un truc à se dire. Ça c'est Cannes aussi. C'est ça, le cancan, le cancan de Cannes. Bon. Non mais vas-y, parce que moi je sais pas de quoi tu veux nous causer. Je croyais que tu allais nous poser des questions. Qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? On a produit nos dernières actus. Mais oui, nos dernières actus, on est là pour... Je vais vous dire une question. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors Cannes déjà c'est sympa, il y a du soleil. Ouais. Ça nous change un peu de Nancy. Même si ça arrive qu'il y ait du soleil à Nancy. C'est moi les gens. On t'appelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, je comble alors. Et donc on est venu présenter nos nouveautés. Nos nouveautés cette année, c'est notamment Pina Pirata. Pina Pirata, c'est un petit jeu qu'on viendra vous expliquer dans la Yellow TV, dans la Trick Track TV. C'est pas la Yellow TV, la Trick Track TV bientôt. C'est un petit jeu de cartes, c'est dans la même lignée que le Roi des Nains et que Ghost. C'est un jeu de Donald X Vaccarino qui marche très bien là. On a 4 tables qui ne les emplissent pas. Tu commentes en même temps. Oui, je t'en prie. En autre nouveauté, on a Shinobi Wata, qui est une nouveauté de Purple Brain par un auteur un peu méconnu. Tu connais l'auteur? Non, je crois qu'il est très très beau et particulièrement sémillant, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, il s'émille beaucoup. L'auteur est à côté de moi sur le canapé, c'est Théo Rivière. Donc ça c'est de la distribution. Hein. Ça c'est de la distribution, mais sachant qu'avec en fait, alors ça on va pouvoir en parler, c'est l'aspect studio. C'est l'aspect studio, mais l'aspect studio, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir en parler avec Patrice et Benoît qui viennent dans une demi-heure. Voilà. Mais dégagez, mais je ne sais pas ce que vous faites là en fait. Vous êtes venu pour vous montrer à votre mère. Exactement. Salut maman. Je le savais. Donc Shinobi Wata, ça marche très bien aussi. Pour l'instant, c'est notre meilleure vente sur le salon. On a plein de gens qui viennent y jouer, qui viennent... la meilleure vente du salon. Ah ouais. Moi je suis content. C'est un peu tôt. Ouais, on avait Nayad qui faisait des dédicaces. Ah, Nayad est là en plus. Ouais. Ça fait du bien. Théo faisait des dédicaces aussi, mais il dessine un peu moins. Théo Nayad, ça fait quand même. Ça fait du lourd. Un beau duo quoi. Ça doit plaire. Hein. Souvent les gens arrivaient et disaient ouais, je suis venu pour te voir Théo. Ah tiens, il y a Nayad aussi, je le connais pas, je suis ravi de le rencontrer. C'était super. Ça s'est passé comme ça, ouais. À peu près. Question, nouveau Perplexus en vue? Nouveau Perplexus en vue, faut demander à Spin Master. C'est pas eux qui font ça, eux ils sont... Nous on a... Enfin oui, vous l'avez fait. On l'a vu, il nous a plu, on l'a fait. Et puis... Tout le monde l'a bien aimé et c'est plus nous. D'accord. Avez-vous des infos, Linkovordi, avez-vous des infos à donner sur King of New York? Ouais, King of New York, on est en train d'y travailler. Là on est dans la phase d'attente des illustrations, donc on va avoir des choses à montrer dans les mois à venir. C'est une sortie qui est prévue sur la Gen Con, donc au mois d'août, peut-être au mois de septembre en Europe, c'est une histoire de bateau, de choses comme ça. C'est donc Richard Garfield qui est venu nous voir et qui nous a dit King of Tokyo, il aime bien, bizarrement, il aime bien King of Tokyo, et il avait d'autres idées pour
pour faire un jeu dans le même esprit, mais avec un petit peu plus de choix, un petit peu plus de profondeur. Donc il y a des éléments qui l'a conservé, les règles de base de King of Tokyo, qui sont le principe d'être des gros monstres qui vont se taper dessus pour contrôler la ville, le principe d'avoir 6 dés et d'avoir 3 lancers, le principe du King of the Hill qui est la plus à Tokyo mais à Manhattan, que tout le monde tape dessus et qui tape sur tout le monde. Et puis il va y avoir des changements, il y a 3 faces sur les dés qui changent, il n'y aura plus les 1, 2, 3, mais il y aura des choses qui permettent de casser des bâtiments ou de se battre un peu contre l'armée, puisque les humains vont un peu se rebeller. Il y aura une phase pour attirer les projecteurs de la presse et gagner des points de victoire. Et puis une des principales différences, c'est que le plateau, il est plus gros parce qu'il y a Manhattan au centre. Mais la boîte est plus grosse, oui. La boîte, je suis pas sûr. Ah oui. A priori, la boîte va être de la même taille, mais le plateau sera plus grand parce que tous les monstres seront sur le plateau. Si tu n'es pas à Manhattan, tu seras dans le Bronx ou tu seras. Mais enfin, vous êtes. Bah oui, on s'en fout de sa tête. C'est vrai, on est très tactique. Voilà, donc King of New York. Les monstres seront compatibles, il y aura 6 nouveaux monstres qui seront compatibles avec King of Tokyo. Et puis sinon, ça sera des nouvelles cartes pouvoir et des nouvelles règles qui feront que le jeu, on retrouvera le même plaisir avec un peu plus de... Là, il y a la branche dure qui est en train de me dire et en cube en bois, ils vont faire quoi? Alors en cube en bois, on fait jusqu'à maintenant, on faisait surtout de la traduction sur les cubes en bois. On a Madeira qui sort là sur Cannes et là les cubes en bois vont être servis parce que c'est du bon gros jeu. Du beau gros lourd. Là on a 2 tables, je pense que depuis hier il y a dû y avoir 4 parties parce qu'elles durent une demi-journée. Ça désemplit pas mais pas pour les mêmes raisons. Les gens jouent et la partie est longue mais les gens qui jouent sont vraiment ravis d'avoir joué. Ouais. Ça plaît beaucoup. D'ailleurs souvent ils viennent, ils disent on va faire juste un tour pour voir et puis ils restent pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'on a qui arrive? On a Théséus qui arrive de chez Portal. On est toujours en égo mais vraiment très avancé sur Patch History. Donc ça c'est du 80% sûr qu'on le fera. Et puis on a aussi des jeux nous qui... Il y a des gens qui ont des sacs yellow. Ah vous avez fait des jolis sacs jaunes en plus. On a fait des les gens se baladent partout des sacs yellow. Un peu plus petit que ce qu'on voulait parce que Madeira tient pas dedans. Mais ouais. En fait, cette année sur Cannes, on offre plein de cadeaux aux gens qui viennent. Oui, alors les goodies. On a des badges, on a des goodies. Comment ça se passe les goodies? Les goodies, ça a été une belle histoire. Ça a été long à répertorier, à récupérer, à ranger, parce qu'on avait 2 gros cartons qui faisaient 26 kg et quelques de goodies. Les fameux goodies à 26 kg. Voilà, il a fallu que je les lise, que je vois combien on avait de chaque. On a essayé de les distribuer toujours de la manière la plus grande possible en fait. Donc là on a un certain nombre de goodies qu'on a en grande quantité, qu'on donne sur simple demande, on passe au stand, on nous demande des goodies et on les donne. Il nous en reste encore alors? Il nous en reste encore. Il y en a certains qu'on avait en petite quantité où là on commence à être un petit peu short. Et surtout on organise 4 gros tournois sur le salon, un tournoi Smash Up, un tournoi Neuroshima X, un tournoi King of Tokyo et un tournoi Shinobi, où là on a fait péter les goodies et les gens repartent. Vous organisez de plus en plus du jeu organisé dans les... ça se passe comment ça? On essaye. C'est une des raisons pour lesquelles on a recruté Théo, parce que c'est lui maintenant qui s'occupe du jeu organisé. Donc ouais, on a fait... Ça s'est fait quoi? Association, boutique? Association, boutique, festival. Vraiment l'idée c'est d'ouvrir le plus possible en fait l'accès à nos goodies d'une manière la plus intelligente possible. On aime bien offrir des goodies aux gens qui viennent, mais si en même temps ils peuvent jouer au jeu avant ou faire un tournoi ou faire quelque chose, c'est encore mieux. On a pas mal de goodies parce qu'on fait pas mal de trades et que les goodies généralement sur les éditeurs étrangers ils ont tendance à en faire. Donc on veut les distribuer. On essaye de bosser avec les boutiques qui s'impliquent vraiment bien, les assos qui ont vraiment envie de faire bouger les choses. Donc on a envie en même temps de les récompenser et de les remercier pour leur investissement. Les ludothèques aussi? Les ludothèques aussi. Les ludothèques c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de ludothèques et qu'on a beaucoup de demandes, donc on ne peut malheureusement pas répondre à toutes les ludothèques, mais en fait on bosse beaucoup au coup par coup quand on nous apporte un projet de tournoi, un projet intéressant et qui colle à ce qu'on veut faire avec plaisir quoi. Non, c'est pour Isobretnik, il n'y a que moi que ça chôme les jambes grandes ouvertes. Alors allons-y les gars, allons-y, faisons nos... C'est toi qui as les jambes grandes ouvertes. De quoi? T'as les jambes grandes ouvertes, c'est ça. Tu sais que ça rigole pas, hein, tout est détaillé, je vais te dire. On rigole pas chez Trick Track.
Ça serait une membre du GIF là. Ça serait pas passé ce genre de commentaire. C'est ça, voilà. Alors, quel bilan tirez-vous de Nuremberg au niveau des contacts export et des éventuelles traductions, voire prévues? Alors, à Nuremberg, on a eu beaucoup de rendez-vous avec nos partenaires existants et d'éventuels nouveaux partenaires. On a eu des très bons retours sur la plupart des jeux qu'on propose, notamment sur Zombie 15. Zombie 15, tout le monde se l'arrache un peu. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai, là on a encore des gens qui sur Cannes viennent nous voir en disant en fait on va doubler la commande dont on avait discuté à Nuremberg. Donc ça c'est assez prometteur, et puis on a toujours des jeux qui continuent d'intéresser des nouvelles langues. King of Tokyo, forcément on va dépasser 20 langues pour King of Tokyo. Innovation s'exporte aussi très bien. Bon, j'ai pas tout en tête, mais on a vraiment eu des super contacts sur Nuremberg. Filiale Yellow à l'étranger? Alors USA pour l'instant, ouais. Vous avez commencé petit, c'est ça? C'est ça. On commence par le truc le plus simple. Ouais. La France, les USA, bon c'est petit marché émergent. C'est ça. Et puis bon, on va déjà se concentrer sur les USA, bien entendu. Comme tous les éditeurs, je pense qu'on regarde un peu du côté de l'Asie, du côté de l'Amérique du Sud, du côté de marché comme ça. Quand vous travaillez, quand vous faites Yellow, c'est Yellow Europe du coup maintenant. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et Yellow USA. Quand vous travaillez les produits, vous les travaillez spécifiquement pour un continent, une culture on va dire, ou vous faites du mondial adaptable? Pour l'instant, notre équipe de création, elle est en Europe, elle est en France. Elle fait des jeux avant tout pour les marchés occidentaux, mais le marché américain et le marché français sont quand même assez proches. Ça se recoupe quand même sur un certain type de jeu. Donc on fait du jeu qui va bien marcher en France et qui va bien marcher aux États-Unis. Après, notre équipe américaine qui s'enrichit de nouvelles recrues assez régulièrement aussi, commence à chercher des jeux aux États-Unis qui seraient plus adaptés effectivement au marché américain. Crack de jeux asiatiques, vous êtes sur le coup déjà? Ouais, on a quelques contacts. Quelques tentacules. Quelques contacts. Il y a les contacts les plus frais dont on ne peut pas trop parler. On a des choses intéressantes justement par le biais de Benoît de Purple Brain qui a signé Hit Me If You Can. Ouais. Très chouette truc. On a le Patch History, ça vient de Corée. Ça vient de Corée. Mais oui, bien entendu, on se tourne un petit peu par là. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi d'auteurs qui viennent d'Asie. Donc on les rencontre à Essen, on les rencontre parfois à Nuremberg. Et on a forcément. Mais je ne vais pas dire qu'on cherche particulièrement. Il y en a un qui valide grave le Hit Me If You Can. Cool. On est grave content. Avec graphisme d'origine, écoutez, ça c'est une question. Vous savez que moi je me bats beaucoup, et parfois ça fait polémique d'ailleurs, sur le fait qu'il faut garder certains graphismes d'origine. Mais c'est pas 100% des cas, c'est-à-dire qu'il y a quand même des jeux au Japon qui sont juste pourris. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les refaire. Nous, c'est vraiment au cas par cas. Je reprends l'exemple par exemple de Patch History où si ça se fait effectivement, on va mettre notre logo sur la couve et puis voilà, on va garder le contenu qui est très bien. Hit Me If You Can, je sais que le thème va être adapté à la gamme jeux et comptes de Purple Brain, donc forcément ça va être thématisé, donc retravaillé. Donc ça dépend vraiment. Je sais que souvent les jeux japonais ou coréens, ils sont graphiquement à peu près aussi minimalistes que mécaniquement. Il y a des fois ça marche très bien, il y a des fois on pense que c'est moins adapté au marché français. Encore que Tuto Cuore, si tu veux, avec les petites Maiden, là c'était assez... Graphiquement c'était riche. C'était charmant quoi. Charmant, j'irais peut-être pas jusque là. Mais bon, après chacun ses goûts. Mais voilà, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Donc nous, le but, c'est de sortir le jeu qui va plaire au maximum de monde sur les marchés qu'on compte. Alors, Zombie 15, il y en a qui réclament déjà des adaptations thématiques. De Zombie 15 ? On va voir. Là, Zombie 15, on n'a pas fait un jeu de zombies juste pour le plaisir. Je veux dire, il y en avait déjà suffisamment.
On a fait un jeu de zombies parce que vraiment la mécanique collait parfaitement à l'univers du zombie et à cette pression qu'il y a tout le temps en cas d'invasion de zombies, hein, tu sais bien. Souvent, oui, Voilà. c'est ça, oui. Donc nous, ce qu'on aime dans Zombie 15, c'est qu'il y a une vraie adéquation entre le thème et la mécanique et la pression de la bande son. Donc on n'en est pas là. Ah, on parle de Vlada Chtabil. Vlada. Qui est, mais qu'est-ce qu'il fout? Vlada, il nous a sorti Tashkala il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir eu des nouvelles Pays de l'Est de Ziet. CGE. Vous êtes à l'affût parce qu'il se passe pas mal Bah, de choses. ouais, Pologne, ouais, l'Estonie, Lettonie. On est moins en recherche que sur l'Asie, mais maintenant qu'on est 2 chefs de projet ennemis chez Yellow, parce qu'il y a Gabriel, Ludovic que vous n'avez pas encore rencontré, et moi qui suis un demi-chef de projet puisque je gère l'événementiel et un peu le boulot de chef de projet. On essaye justement d'être un peu partout, d'essayer de se pencher de plus en plus, d'essayer d'agrandir nos réseaux et de vraiment s'intéresser à tout ce qui sort, tout ce qui est vraiment intéressant. C'est quand même compliqué puisque 2,5 c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On essaye aussi de réussir à pouvoir avoir un planning cohérent et qui tient. On pourrait sortir beaucoup de jeux, on pourrait traduire beaucoup de jeux. On veut toujours les pousser à 100% et pouvoir sortir les jeux dans les meilleures conditions. Donc on ne va pas surcharger notre catalogue pour sortir plus de jeux. Mais on a quand même un œil partout. Corporate, toi, hein. Bien sûr. Notre catalogue. Mais bon, t'as vu déjà les prévisions de sortie que je t'avais envoyées sur le premier semestre 2014. Ouais. On a déjà beaucoup de choses. Donc au niveau des pays de l'Est, on a déjà, je pense, des belles choses qui viennent avec Portal et avec CGE. Ouais. CGE aussi, la République tchèque, c'est un pays de l'Est. Ouais. Et bon, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Quand on vient sur un salon, on va pas se dire ah, toi t'es coréen, viens je veux te parler, toi t'es estonien, toi je veux te parler. On rencontre un maximum de monde et on juge vraiment sur la qualité du jeu et sur le potentiel du jeu, sur les marchés concrets. On peut remarquer que ce Cannes d'ailleurs est beaucoup plus international que les autres. Ouais, Même clairement. si le festival s'est toujours appelé Festival International, il était quand même très franco-français il n'y a pas encore très longtemps. Ça se ressent en termes de visiteurs, où Ouais. on a plein de gens qui nous demandent des jeux en anglais ou en italien. Et aussi par rapport à nos partenaires, cette année on a rencontré plus de partenaires étrangers sur Cannes Je ne qu'avant. t'oublie pas, Zarov. Zarov qui demande, voilà, 8 minutes pour l'Empire, c'est épuisé, donc j'imagine que ça a bien marché. Ouais. C'est On est plutôt content. Ouais. C'est bien parce que c'est mérité, je le dis. Tu lui as mis un Dr Mops. Ah, je lui ai mis un Dr Mops, bah voilà. J'arrive à être cohérent avec moi-même, c'est bien. incroyable ça. Ouais, ouais. Et donc ça ressort bientôt? Ouais, ça va arriver, je vais pas dire de bêtises, mais en avril-mai, au pire juin, Ouais. printemps on va dire. Dès que possible. C'est ça, c'est comme tous les jeux qu'on traduit, c'est des productions internationales, donc il faut que tous les partenaires Les soient auteurs prêts. français, vous en avez un qui est là. Non seulement ils font travailler les auteurs français, en plus ils les embauchent après. Donc On travaille quand même pas mal avec des auteurs français aussi. Je pense à Maxime Rambourg. Ouais, Maxime Rambourg, Maxime Rambourg Oui. qui va arriver avec Big Book, Oui. illustré Et par avec- Nayad, du deck building de coopératif. Et avec le truc le plus, un jeu d'ambiance qui est absolument délicieux, qu'il a pas mal fait tourner dans la Fin de l'Ours, le café-jeu de Nancy. Donc on travaille avec lui, on n'est jamais fermé, on Il y a travaille les- aussi Il y a les auteurs de Zombie 15 qui sont tous les deux français. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, on rencontre des gens de toute nationalité, donc on rencontre peut-être plus de Français, ouais. mais on ne fait pas non plus de préférence nationale, on juge vraiment sur les jeux. Moi j'ai vu des Italiens, des Espagnols, des Coréens. Je les ai pas chopés les Coréens encore. Mais voilà. Donc choper des Coréens, toi. Oui, bah faut les choper les Coréens. Oui. Bon, et ben écoutez, autre chose à rajouter ou on se fait le tour? Ouais, on peut parler encore Ou de... alors on fait une petite chanson. On peut chanter les chansons, Ouais, Non, on peut c'est- jouer à c'est- Tralala on d'ailleurs. peut jouer à Tralala. On peut, je sais pas, tu veux qu'on parle un peu de notre Kickstarter, Ah bah oui, de vas-y. comment ça s'est passé, Ouais, parce que c'était... Oui, vous avez fait un truc assez exceptionnel. Ça fait que Mathieu a pas dormi pendant 30 jours quand même, donc il faut en parler quoi. C'est un peu ça, c'est vrai qu'on avait... on a préparé une campagne un peu particulière pour Zombie 15 parce que notre but c'était de faire plaisir au maximum de monde. On ne peut jamais faire plaisir à tout le monde, mais c'était notamment de préparer le jeu pour qu'il ait la meilleure vue possible en boutique. L'idée c'était pas de se dire on va vendre
15 000 boîtes en Kickstarter et puis ensuite on empoche l'argent et puis c'est fini. Ah bon? Vous tirez pas avec le fric après? Si, mais avec moins de fric du coup. Non, ça marche pas ça. Non, et donc je reconnais que bon, heureusement c'est rare, mais c'est arrivé. L'idée c'était vraiment de faire que le jeu soit le meilleur possible et le moins cher possible. Ouais. Donc ça c'est un truc que j'ai dit mais que je peux répéter pour l'expliquer un peu mieux. Le jeu. Oui, parce que vous avez vraiment fait un truc qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire que c'est du participatif, mais vous ne faites le participatif qu'aux États-Unis. Alors, la raison pour laquelle on l'a fait qu'aux États-Unis, c'est que nous on n'a rien compris au début. Ah oui. Mais le truc c'est qu'on on avait un objectif très clair sur la campagne, c'était de rembourser les frais de développement. C'est-à-dire on a payé des illustrateurs, il y a 3 illustrateurs qui bossent, 3 ou 4 illustrateurs qui bossent sur le projet. On a fait des moules de figurines. Ouais. Et non pas des figurines de moules. Oui, ça c'est pour un autre jeu. On a fait une bande son avec un artiste professionnel. Ouais. Donc on a engagé pas mal de frais qui forcément normalement se répercutent sur le prix du jeu en boutique. L'objectif c'était de faire baisser le prix du jeu en boutique, donc d'absorber ça par une campagne Kickstarter. Et on a estimé qu'on pouvait le faire en se concentrant sur le marché américain et que du coup en plus le marché américain était suffisamment large pour absorber ça sans que ça nuise trop aux boutiques. Alors qu'en France, on avait peur que toutes les boîtes qu'on vende par Kickstarter, ça fasse un peu du tort aux boutiques qui n'auraient pas pu les vendre après. Vu ce qui s'est passé sur certains autres jeux, je ne suis pas sûr que ce soit complètement le cas. Mais effectivement, ça peut laisser l'idée en tout cas. Voilà, le but, c'est de pas non plus donner l'impression aux boutiques qu'on essaye de les court-circuiter parce que c'est pas du tout ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, au final, ça s'est bien passé. Il a fallu être hyper pédagogue avec les backers pour leur expliquer que on n'allait pas faire de contenu exclusif parce qu'on ne voulait pas que le jeu soit différent. Est-ce que les exclus KS sont récupérables? Alors c'est pas des exclus parce que oui, elles sont récupérables. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme. Je pense qu'on est en discussion par exemple avec Plateau pour que les 3 cartes bonus soient diffusées dans Plateau. On a fait des espèces de petites cups qui remplacent la boîte Horde où on met les zombies. Ça, je pense qu'il y en aura aussi un peu en rap qu'on pourra, je sais pas, distribuer sur les salons, offrir en récompense à des joueurs qui réussissent un scénario, ce genre de choses. Donc on va s'en servir comme des objets promo, comme des cartes promo, ce genre de choses. Ça sert aussi à ça et ça nous permet d'avoir des choses sympas à donner aux backers et de faire la promotion du jeu à sa sortie. Bon, avant de se quitter, vos impressions sur ce salon? Fatigant. Ça, c'est les impressions sur tous les salons. Celui-là particulièrement quand même. Celui-là particulièrement. Moi, c'est mon premier. Ouais. Et entre moi, j'étais jamais venu. Entre le salon la journée, le off la nuit, parce que le off c'est extraordinaire aussi, c'est quand même bien claquant quoi. Dormir 4-5 heures par nuit, ça fait quand même des belles journées quoi. Mais ça vaut le coup, il y a plein de monde, les gens sont vraiment sympas. On a plein de visiteurs qui viennent et qui sont ravis de notre travail, qui travaillent sur le salon. On n'est pas du tout payé par l'organisation pour dire ça. Non, c'est vraiment, moi je suis vraiment ravi parce que je passe un super moment quoi, mais très fatigant. Bon, écoutez, je vous remercie, c'est sympa d'être venu. Merci à toi. Voilà, nous aussi on commence à fatiguer un peu, mais on va tenir jusqu'au bout parce qu'on a encore plein de choses et plein de gens à vous montrer. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve très bientôt. Vous, il faut aller travailler, les petits gars, maintenant. Un petit peu, ouais. Parce que là, ça va, vous êtes bien installés, mais il va être temps de retourner au taf. Un petit peu, ouais. Et on se retrouve tout de suite ou plus tard pour parler de complètement autre chose. Ciao. Bisous, à vendredi prochain.